C'est la troisième tentative, hein, parce que je fais le boulet. Hein. Moi, et les nouvelles technologies, c'est la misère. J'espère que ça va fonctionner cette fois-ci parce que je vais commencer à m'avoir ras-le-bol. Heureusement que je suis pas allée jusqu'à la fin du chapitre pour me rendre compte que ça ne filmait plus. Sinon, je pense que je serais allée me noyer. Il pleut pas dehors, mais c'est pas grave. Donc c'est pas grave, je vais essayer de refaire comme pour la première fois, en essayant de faire gaffe. Donc je me souviens avoir dit que pour la première partie, Mathieu prend cher. Enfin, la première partie. Hein. Je considère des parties quand il y a pas une ellipse temporelle, hein, mais quand il y a la petit trait et qu'on passe à autre chose ou à un autre point de vue. Donc la cérémonie avec le point de vue de Mathieu. Et un peu celui d'Antoine. Non, que Mathieu d'ailleurs. Bah oui, hein, c'est ça d'être une ombre humain, hybride, voiture. Oui, voiture, hein, je tiens à le dire publiquement, Mathieu est une voiture écologique. Putain, qu'est-ce que je peux dire comme connerie. Ah putain, c'est chier. Et je me souviens aussi avoir fait un aparté sur Bob, que je n'aime pas dans cette fiction. Bob Lennon, de manière générale, euh, enfin, je connais de nom, mais seulement de nom, et de son trait de caractère. Dans cette fic, je ne l'aime pas, clairement pas. On a toujours paru un peu chelou d'ailleurs. Même si dans les faits, je peux pas vraiment le vouloir pour le comportement qu'il a eu, et qu'il va avoir manifestement. La fille qui n'aime pas du tout les massacres. Et en fait, dans une autre fiction, dans un autre fandom, il y avait un tueur à gages qui s'appelait L'Ombre. D'ailleurs, ça m'a fait sourire quand j'ai commencé à lire après la fin du monde. Et comme on ne connaissait pas ni son apparence ni son nom, dans mes pavés, parce que les pavés, je pas qu'ici, hein, les pavés sur La Raison, le nom de cette fic, et ils étaient énormes parce que je partais beaucoup dans des délires. J'avais décidé de surnommer L'Ombre Bob. Euh, un truc court, un peu ridicule, qui ne lui allait absolument pas, et en même temps oui. Et du coup, quand j'ai commencé à lire après la fin du monde, ça me faisait vraiment bizarre de voir les ombres et Bob, tout court. Donc ça me fait toujours bizarre quand je vois le nom de Bob là, parce que c'est pas du tout le même personnage. Fin de l'aparté. 1.2, j'espère ne pas faire le 1.3. Martin. Pauvre petit Martin. Oui, on voit aussi son nom de famille imprononçable ici. Ah, ouais, imprononçable. Je vais pas m'aventurer à le dire, hein. Ça serait ridicule. Mathieu qui prend cher avec l'empathie de sa partie hybride, ombre, dont je ne referai pas la blague. Si je pouvais caser dans un futur montage de cette vidéo des images pour illustrer mes BDM, ça serait beau. Cette phrase quand même, une longue aiguille qui touillait dans sa boîte crânienne. Alors, je me souviens des cours que j'avais eus en sciences du langage.
des mots qu'on utilisait pour une même fonction mais d'une région différente, et touiller en faisait partie pour touiller la salade. Voilà, je pense à salade quand on parle de douleur dans le crâne. C'est beau, c'est beau. Je ne sais pas si je vais faire une review. Si je pense que je vais faire une review, je vais complètement craquer. Défaut d'en faire une là. Oui, je vais regarder pas mal dans ce sens-là parce que c'est là où je vois que la vidéo tourne. Donc qu'elle est enregistrée, hein. J'ai pas envie de recommencer une quatrième fois. Donc, le fameux passage qui m'a été spoilé sur Twitter. Big up à Linkette d'ailleurs. Non, je t'en veux plus, hein, t'inquiète. Je t'en ai beaucoup voulu, hein. J'étais très réactive, j'étais très désespoir, j'étais très colère. Ça m'a coupé d'ailleurs toute envie de lire le chapitre. Bon, à la place, hein, je fais une vidéo sur le live de la lecture. Je sais pas si c'est mieux d'ailleurs. Et je me souviens d'avoir dit précédemment que c'était partie art de chez les ombres. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu, tiens. Le merci 283, mais un merci pas en italique, un merci humain. D'ailleurs, je me demandais à qui il est adressé ce merci, véritablement. C'est une fucking psychopathe quand même, 33 ans. Toi aussi, tu mériterais de te faire transformer en carpaccio. Il y a une faute d'orthographe sur père. C'est totalement random. 183 n'était plus. C'est pas grave, ma grande, on va te venger. Je sais pas comment, mais on va te venger quand même. N'empêche, j'imagine Mathieu en train de courir pour un peu de solitude, j'imagine. Pendant la cérémonie avec Antoine derrière qui hurle son nom, ça fait pas du tout tâche comme tableau, mais pas du tout. Et Antoine qui a une vie de merde quand même. Oh là là, le pauvre. Je sais pas qui s'en prend le plus des deux, si Mathieu ou Antoine. Parce que Mathieu, il prend cher. Mais il prend cher de deux côtés. Il prend cher physiquement parlant, mentalement parlant. Mais Antoine, dans tout ça, franchement, c'est un peu le tonton de la farce. Hein. Non, franchement, c'est assez difficile hein, à dire. Ah, c'est mignon de lui ramener son Mathieu. C'est peut-être le seul passage fluff de ce chapitre. Mais peut-être le seul.
Et ainsi Mathieu devint Dark Vador. Ça fait un peu descente aux enfers. Hein. Quoique Mathieu en Dark Vador, ça serait pas mal. Avec sa voix d'outre-tombe. Bon, je sais pas qui pourrait dire je suis ton père, ou alors il faut amener Lise dans le trip de l'histoire pour faire du N-Preg et mettre quelqu'un enceinte. Parce que techniquement parlant, Antoine et Mathieu, ils sont pas couchés, c'est que dans les OS, donc dans les univers alternatifs de la FIC. Ah, je suis sûre que ça pourrait être valable, ça, comme scène. Mathieu qui dit je suis ton père à son futur marmot, si Lise est intégrée dans le processus. Je pense que Clara ne le supportera pas pendant la bêta lecture. Non. Hmm. Là où il s'était fait tuer par un humain, ça pue du cul, ça. Hein. Ah, donc là, on arrive sur une partie que je n'ai pas lue. Ça filme toujours, ça filme toujours. Brutal. Non, mais à chaque fois que je vais lire ce nom, ça, je vais tiquer, hein, brutal. Vraiment, hein, je vais tiquer. Même que maintenant, je l'écris comme ça, hein, sans le B majuscule. Hein, mais non, ça va rester, ça. Hein. Ah, ouais, ça pue du cul, ça. Ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Ça sent pas bon, du tout, du tout, du tout, du tout. Je pense que Bob, je vais être amené à te détester. Peut-être pas pire que 33, mais... Eliska, heureuse à l'idée de la paye monumentale qu'elle allait pouvoir réclamer. Alors, je suis pas dans le RP, mais il me semble que dans... Je sais pas s'il y a de la monnaie qui circule dans un dans un univers post-apocalyptique où tu essaies de survivre face à des monstres. Je sais pas ce que tu peux faire avec cet argent. Acheter une île, si elles ne sont pas envahies par les ombres. Je sais pas. Faut me le dire.
J'adore cette fille. Mais franchement, mais qu'est-ce que je peux l'aimer. Hein, non. Ah, ça vient de John Lennon. Je suis pas fan des Beatles, donc et je m'en fous un peu. Tant Bob Marley, oui, j'avais vu, mais John Lennon, non, du tout. Ah ouais, ouais, j'étais loin, mais loin, 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 loin. Un peu abîmé. Non, non, j'ai la moitié de la gueule, je ressemble à double face, mais ouais, je suis un peu abîmée. 33. Tu sais que je ne t'aime pas, 33. C'est que je désire que tu ailles cramer sur un bûcher, j'espère. Non, c'est un peu trop gore le bûcher quand même. Mais je t'aime pas. Vraiment, on n'est pas copines. Je t'inviterai même pas à prendre un thé avec moi. Ou alors je te mettrai une infusion merdique. Ah, Mathieu. Alors, t'as Mathieu Sommet, t'as Maître des Labs, maintenant t'as 65. Matoine aussi, hein, mais bon. Matoine, c'est plutôt lui et Antoine. Techniquement parlant, il est mort une fois, Mathieu, hein. Il était dans une sorte de purgatoire, mais il est mort une fois, donc il sait ce que c'est. En fait, Mathieu est un zombie. Ça voudrait dire que Antoine fait de la nécrophilie. C'est moche. C'est moche d'avoir des idées pareilles. Des fois, j'assume pas d'avoir mon cerveau. Oui, j'ai eu un aperçu, oui, oui. C'était un bel aperçu parce qu'on a revu tes personnalités, c'était cool. Je crois que c'était le moment le plus fluff de toute l'histoire, mais vraiment, hein. C'était trop bien. C'était trop court, mais c'était trop bien.
Ah oui, oui. Je me disais aussi que c'était bizarre que 33. Enfin, elle était bizarre, hein. Déjà que 33 abdique, peut-être pas aussi facilement, mais ça me semblait bizarre que 33 survive. Un peu comme les deux derniers otages dans Unknown Movies 11. Oh, encore Party Hard chez les ombres. Encore. Mais cela dit, ça m'étonnerait que les autres ombres n'obéissent pas à 65. Vu la hiérarchie qui a l'air d'avoir parmi elles, c'est plutôt j'obéis au plus fort et tant qu'on peut exterminer de l'humain, on extermine de l'humain. Ok, donc Mathieu est devenu ombre. Enfin, hybride plutôt ombre. Ça pue du cul. Ça pue. Ça pue. Ça pue. Oh, c'est presque la fin, c'est la dernière partie du chapitre. Oh, oh, oh. Ça va peut-être faire pencher la balance. Bob recula d'un pas puis avança de deux. Ça me rappelle trop les chansons qu'on hurlait au manif. Enfin, sauf que c'était plutôt l'inverse, hein. C'était un pas en avant et deux pas en arrière. Je ne vais pas la chanter. Il y a du fleuve. Il y a du fleuve. C'est si beau. C'était là qu'il oublie complètement Antoine. Ah, c'est la fin de la première partie. J'arrête la vidéo, sinon elle va être trop longue.